Salut les Batfans, je te présente une série avec mon personnage favori, Nightwing. J'ai lu les 5 tomes de la série des New 52, rebaptisée Renaissance par Urban Comics. Cette vidéo ne contiendra aucun spoil. Installe-toi confortablement, prépare ton Batmug, et c'est parti pour l'analyse des aventures de ce Nightwing au logo rouge. Ah ouais! Dans le tome 1, Dick Grayson redevient Nightwing. Il avait dû prendre la place de Batman à Gotham City. C'est donc avec une grande joie qu'il redevient lui-même. Seule ombre à l'horizon, le cirque Ali, son cirque, celui de son enfance, se réimplante à Gotham. Cela lui rappelle donc de très mauvais souvenirs. Il hésite à reprendre contact avec ses anciens camarades. Le destin forcera sa décision, le propriétaire du cirque est mourant et désire lui parler. Avant son dernier souffle, il confiera à Nightwing qu'il réside un secret au cœur du cirque. Dick y retournera donc pour enquêter. Notons que durant cette période, un mystérieux tueur à gages s'en prendra à lui, clamant haut et fort que Dick Grayson est le plus grand tueur de Gotham City. Un début mystérieux et assez stimulant. De plus, Barbara Gordon pointera le bout de son nez au cirque pour bien marquer son territoire auprès des autres filles. J'adore le côté soap dans les histoires de Nightwing, c'est toujours rafraîchissant. Début prometteur, mais j'ai eu quelques incompréhensions. Il y a une histoire avec le clown du cirque qui n'apporte rien, à part grossir l'album de quelques pages. Et le fameux secret n'en est en fait pas un pour toi lecteur assidu. Si tu as lu la saga Batman de Scott Snyder, tu es déjà au courant de toute l'histoire. Les auteurs ont développé ici un peu maladroitement une épilogue déjà connue. Même si le sujet est similaire, les auteurs proposent d'autres dessins, le point de vue est donc différent. La toute fin amorce l'intrigue du tome 2. Un meurtre a été commis avec les bâtons de Nightwing et la police le soupçonne d'être le meurtrier. Passons au tome 2, qui est pour moi un des meilleurs de la série. Tout commence avec un flashback. J'adore quand les auteurs nous donnent des informations sur un personnage avec ce côté dramatique et si bien réalisé. Un ergot de la cour des hiboux donnera du fil à retordre à Nightwing, mais ce sera assez furtif car le reste de l'album se concentre sur le tueur qui tente d'accuser Nightwing à sa place. Je te conseille de lire le tome 1 et le tome 2 dans la foulée, ou du moins d'avoir le tome 1 près de toi lorsque tu arriveras à la révélation, car c'est sûr, tu auras envie de refeuilleter quelques pages pour mieux comprendre. Le tome 3 est une vaste blague. Tout commence avec un nouveau super vilain, Lady Shiva. Le reste de l'album se concentre ensuite sur l'attaque du Joker. Il y a une bonne séquence avec le clown du cirque qui est terrorisé par le Joker, et ensuite ils nous ont simplement remis les planches de deuil dans la famille. Si tu as lu la saga Batman de Scott Snyder, tu connais déjà toute cette histoire. J'ai donc commencé le tome 4 un peu sceptique en me disant la série Nightwing, finalement, c'est que du remplissage. Heureusement, je n'ai pas été déçu par ce tome 4, il est assez bon. Le nouveau méchant est sympa, du moins intriguant. Il y a de bonnes séquences d'horreur. Il se fait appeler le farceur et joue les justiciers trash. Ce sera un très bon adversaire pour Dick. Un deuxième méchant est ensuite amorcé, il tue les justiciers de Chicago. En toute logique, ce sera lui que devra affronter Dick dans le dernier tome. Eh ben non, on n'en reparlera plus. Le dernier tome est incompréhensible, ils auraient dû s'arrêter au tome 4. Il y a bien une séquence assez sympa d'une petite fille qui découvre le secret de Nightwing, mais dans l'ensemble, ce tome est composé de petites histoires sans intérêt. Il y en a même une avec Batgirl qui s'avère assez ennuyante. La fin de cette série m'a donc laissé un goût amer, dommage. En conclusion, la série Nightwing est en dents de scie. On oscille entre bons moments, incompréhension, ennui et redondance. Je la garde dans ma collection car je suis fan du personnage, mais en toute objectivité, ce n'est pas une bonne série.
J'ai plusieurs choses à te dire. Tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés. La chaîne s'est bien agrandie depuis quelques semaines, la communauté a enfin dépassé la barre des 500. Merci à toi de liker, partager et commenter les vidéos. Ensuite, tu l'auras remarqué, depuis le début de la saison 4, je me suis lancé dans les shorts. Je mets en scène des séquences de mes comics préférés. Pour la présente vidéo, j'ai d'ailleurs réalisé 10 shorts sur la série Nightwing. Si tu ne les as pas encore vus, je t'invite à consulter la playlist DC Short Comics. À l'avenir, je fonctionnerai de cette façon-là, je ferai des shorts qui annonceront la future review. Je n'ai plus une heure et une date fixe, pense donc à activer la cloche pour ne rien louper. On se dit à très bientôt et n'oublie pas, vis ta Vat Live à fond.